Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caverne pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on va s'attaquer donc à la création d'une maison donc de A à Z, hein, d'accord. Donc du coup on va faire donc les fondations, donc c'est une petite maison. On va voir un petit peu donc comment poser correctement les matériaux, comment donc agencer la lumière au niveau de la scène et comment modéliser donc toutes les pièces en fait de la maison et ainsi que quelques décorations, d'accord. Donc on va pas faire quelque chose de vraiment très complexe, sinon c'est une série très très longue. Mais voilà, cette série va se prolonger à peu près sur 2 semaines, voilà, histoire de créer donc toute la scène au complet et les décors et du coup faire un rendu final sur Cycles, donc un rendu réaliste. Ok. Donc on se retrouve sur Blender pour agencer donc la référence et commencer à poser nos fondations de mur. Donc nous voici sur Blender, donc du coup pour avoir donc exactement donc, la même interface que moi et les mêmes réglages au niveau des rendus, très important de télécharger donc le fichier de démarrage qui est en description, hein, d'accord, donc le fichier de démarrage qui contient donc mes paramètres. Et du coup vous avez ici donc dans préférences également donc l'add-on, donc les add-ons qui sont déjà cochés si vous téléchargez mon fichier de démarrage, hein, comme ça vous n'avez pas à les cocher vous-même, et un add-on qui est installé en fait supplémentaire qui est Easy HDRI que vous retrouverez également donc en description, hein, qui est gratuit et un autre qui s'appelle Text Tools. Voilà, donc ça, c'est les add-ons que j'utilise la plupart du temps. Là, Text Tools qui est ici. Donc pareil, pour installer un add-on, encore une fois, c'est on clique sur Install et on clique sur le fichier zip que vous allez télécharger sur le site. D'accord? Pour installer l'add-on et ensuite vous le cochez pour le valider. Tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les add-ons qu'on va utiliser pour cette série. Donc cette série est dédiée donc, à un niveau intermédiaire, hein, d'accord? Donc je ne vais pas aborder donc, les fondamentaux de navigation, de déplacement, de modification, mais je vais essayer au mieux en fait de vous retranscrire ce que je fais à l'écran et du coup de vous donner mes techniques de modélisation pour de l'architecture et on va faire de l'architecture donc précise, donc sans end-gone. Donc c'est-à-dire que cette maison-là, après on pourra l'importer dans un moteur de jeu sans problème. Donc on va travailler de façon optimisée, sans rajouter de géométrie dénécessaire et du coup d'avoir des belles coupes pour nos fenêtres et nos portes et pas avec des boléens qui cassent la géométrie. D'accord? Donc ici pour notre touche en fait, hein, donc je vais activer le screencast qui se retrouve par là, voilà screencast keys, ce qui vous permettra donc de voir mes touches en bas à gauche, hein. Donc je vais essayer d'augmenter un petit peu donc la taille de la souris et la taille de la police, hein, pour voir un petit peu mieux. Voilà, et comme ça vous avez donc voilà le clic droit, enfin clic droit, clic gauche, clic central, la molette, donc du coup on a le wheel up et wheel down normalement qui s'affiche donc là-dedans, et après les touches, ok? Voilà, comme ça vous savez, vous pouvez me suivre au niveau des manips, même si je vais essayer de les exprimer à chaque fois. Donc mon interface est en français, donc c'est normal parce que du coup j'ai une grosse partie de ma communauté qui aime donc le format en français. Si vous, ça vous gêne, j'essaierai de vous donner donc les termes en anglais, mais voilà, c'est juste en fait les menus sont identiques. Il faut juste faire une traduction littéraire pour la plupart et du coup retrouver le semblant en anglais. Ok. Donc là, on va commencer donc, par créer notre fichier donc, de référence. Donc ici sur la droite, on a donc les scènes collections avec donc, nos lumières, nos mèches, nos courbes, nos sculptes et notre scène principale. Donc là, on va rajouter donc, une nouvelle collection qui va s'appeler références. Donc les références diverses et variées qu'on aura tout au long de ce tutoriel. Donc dans le dossier, encore une fois, de formation, hein, donc, en description, vous avez donc un fichier pur ref, donc un fichier de référence qui se présente comme ça, donc je vais vous le montrer. Hop. Voilà, donc on a ici donc, les références. Et ce petit dossier, donc pur ref, vous voyez ici, hein, donc pur ref, s'ouvre avec le logiciel du même nom qui s'appelle pur ref. C'est un logiciel gratuit que vous allez retrouver donc également en description de vidéo et du coup qui vous permet donc d'afficher donc plein de références sur un canevas à part. Vous voyez, on peut mettre du texte. Donc là, ce sera notre plan 2D. Ensuite, on a des inspirations pour la cuisine, des inspirations pour la salle à manger, un toilette, voilà, le lavabo, une baignoire, un canapé, des meubles TV en fait avec un petit peu de décoration pour agencer un petit peu la maison, un lit, une armoire de chambre et un tapis. Voilà, comme ça on a des références un petit peu précises. Donc je vous invite à prendre vos propres références si vous ne voulez pas celles-ci, pour faire votre propre style, en sachant que les techniques de modélisation que je vais vous retranscrire pourront être adaptées sur d'autres supports, d'accord? Donc c'est pas... Enfin, essayez de vous diversifier par rapport à la modé. Ne faites pas exactement ce que je fais. Prenez comme acquis les compétences que je vous retranscris et vous les appropriez pour faire vos propres meubles, vos propres structures, tout en respectant, comme je vous ai dit, les règles de topologie et les règles d'amélioration de géométrie pour les mèches. Ok. Donc là, si on regarde un petit peu donc, au niveau de la référence 2D, donc c'est celle-ci qu'on va apporter sur Blender pour créer déjà nos fondations, donc nos murs porteurs, d'accord, donc les murs de structure. Et du coup, donc les murs de structure ici, on peut les identifier par donc, les bandes noires. Ensuite, on a donc des petites bandes comme ça, donc là qui sont
des fenêtres, d'accord? Donc des fenêtres à 2 panneaux ou 4, tout dépend du contexte, hein. Donc là, on voit que c'est pas une baie vitrée, mais forcément une fenêtre à 4 battants. On a ensuite ici donc une porte-fenêtre qui est ici, d'accord? Donc une baie vitrée. Là, pareil, ça sera une baie vitrée. Ensuite, on a une ouverture ici qui donne sur une petite terrasse, donc un porche où on fera des petites poutres ici, avec une structure en toit vraiment très jolie pour agencer l'extérieur de la maison. Une nouvelle baie vitrée dans la chambre qui donne accès à l'extérieur, ça peut être sympa. Ici, on va remettre donc une fenêtre à 4 battants, parce que c'est pas très logique, pardon, c'est pas très logique d'avoir deux baies vitrées dans la pièce. Là, on va mettre une baie vitrée, une fenêtre à 4 volets, encore une fois, et dans la salle de bain, une petite fenêtre toute simple à 2 volets. Ok? Voilà. Donc un plan très simple dans sa conception, mais quand même qui comporte des petites règles de modélisation et des choses importantes à savoir. Ok. Donc gardez toujours ce dossier-là de référence sur le côté, hein, donc pas pour l'instant, mais par la suite, hein, pour vos inspirations. Moi pour l'instant je vais le fermer parce qu'on va importer notre plan directement ici. Donc pour importer une référence sur Blender, on appuie sur 7 pour passer en vue de dessus. Et là on va faire un Shift A et on a ici donc la possibilité d'importer une image. Vous voyez, donc vous avez référence, arrière-plan ou image comme plan. Nous, on va prendre une référence. D'accord? Donc, j'importe une référence. Là, il me demande où est ma référence. Donc, je vais aller la chercher directement sur mon bureau, dans mon dossier de travail, donc le dossier réaliser une maison. Plan 2D. Et là, vous allez retrouver donc, le plan de la maison que je viens de vous présenter. Ok? Donc, on le sélectionne. Et là, donc, notre plan est importé. Sauf que, actuellement, donc c'est une belle référence, mais c'est vraiment de la géométrie, d'accord? Donc c'est réellement un plan qui est importé avec 4 vertices, hein, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de physique. Si moi je veux modéliser par-dessus ça pour avoir une belle référence et du coup une belle référence de taille, il faut que je la mette un petit peu en transparence, d'accord? Donc que je la réduise en termes d'opacité. Donc pour ce faire, on clique sur l'image, d'accord? Donc on la sélectionne, on va renommer ça en plan 2D pour savoir donc, de quelle référence on parle. Et là, sur la droite, vous avez un petit icône ici, un icône d'image, vous voyez. Donc là, on clique dessus, et on a ici donc la taille de l'image, son décalage en termes de placement, sa profondeur, ses côtés, etc. Et on peut également activer ici donc le paramètre d'opacité, et nous, on va le baisser à 0,5. Voilà, pour avoir 50% d'opacité. Comme ça, quand je vais créer donc un mesh par-dessus, voilà, on peut voir mon mesh, vous voyez, et on voit mon plan. Et quand j'active donc le fil de fer, bah, je vois mon fil de fer, enfin mon mode transparence, excusez-moi, et je vois quand même ma référence en dessous. D'accord? Donc très important de faire cette étape-là, parce que du coup, c'est ça qui va nous aider à concevoir notre maison proprement. Ok? Donc là, je vais supprimer mon cube pour l'instant. Donc on repasse en vue 7 avec la touche 7, donc la vue de dessus, hein. Et là, on va créer une référence de mesure. Actuellement, sur ce plan-là, on a donc des références de taille en termes d'air, d'accord? Donc on a 3 mètres par 2 mètres 30. On a ici 3 mètres par 3 mètres. Donc là, on sait que ce mur, donc là, c'est un carré parfait qui fait 3 mètres par 3 mètres. Donc on peut déjà se référencer par rapport à ça. Et on sait aussi également que du coup, donc l'épaisseur des murs extérieurs peuvent varier en termes de taille, hein, mais en général, c'est entre 25 et 40 cm. Donc nous, on va utiliser 30 cm pour l'épaisseur de nos murs, donc externes. Et on pourra utiliser donc une autre taille, par exemple pour les petits murs internes qui sont ici. Donc là, c'est une porte. Non, bon, on va rester sur du 30 cm partout, hein, parce que du coup, on n'a que des murs porteurs, donc c'est parfait. Voilà. Donc 30 cm de taille. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau plan. Donc Shift A, Mesh, plan, d'accord? Donc ce plan-là, actuellement, pour savoir sa taille actuelle, j'appuie sur le panneau N. Vous voyez, donc le N pour afficher donc, le panneau de propriété sur la droite. Je clique sur éléments, et là, je me retrouve avec donc, 2 mètres sur X et 2 mètres sur Y. Donc moi, je veux un plan de 30 cm, puisque du coup, ce sera donc la taille de mes murs. Donc je vais réduire cette taille à 0,3 pour avoir donc 30 cm et 0,3, comme ceci. Et là, j'ai 30 cm. OK? Maintenant que j'ai ma référence donc, de taille, il faut que j'agrandisse mon plan en fonction de mon mur pour que mes murs fassent réellement 30 cm. Parce qu'actuellement, mes murs, donc certes, l'image fait 5 mètres par 5 mètres, mais on voit que cette pièce-là, rien qu'à elle toute seule, fait déjà 3 mètres. Donc, c'est pas cohérent. Donc, il faut que je l'agrandisse par rapport à ce plan pour avoir la même taille de mur. Donc, je sélectionne mon plan, j'appuie sur S pour Scale sur tous les axes, et je vais agrandir ma référence tranquillement. Je la déplace avec G, toujours en vue de dessus, hein, pour ne pas influencer l'axe Z, pour qu'elle reste parfaitement au sol. Donc là, on influence uniquement l'axe X et Y, mais pas l'axe Z de hauteur, hein, quand vous êtes en vue de dessus. Et là, je vais me placer sur un coin en bas à gauche, d'accord? Et le but, c'est que mon petit carré fasse précisément la taille
de ce coin. Ok, donc scale encore une fois, donc là on voit que c'est pas assez. Je redéplace mon plan. Hop, voilà. Et là on voit que c'est un petit peu trop, donc on va la faire un petit peu. Je replace, toujours pas, on réduit encore un petit peu. Voilà. Voilà. Là c'est parfait. Vous voyez, donc là ça tombe quasiment pile poil sur la bordure, donc c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'être précis au millimètre près, mais voilà, essayez de respecter quand même les cotes de façon un petit peu plus méthodique. Et du coup d'avoir vraiment des bonnes mesures, parce que l'architecture c'est vraiment très 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 sur la mesure. Sinon ça vous donne de la géométrie un petit peu tordue et des valeurs pas bonnes, quoi. Ok. Voilà, donc là je place mon petit carré proprement, comme ça, pour avoir ma référence. Et là ce que je vais faire, c'est qu'actuellement ma référence, vous voyez qu'elle a une taille qui n'est plus à échelle, d'accord? Donc j'ai 4 fois sa taille réelle. Donc moi c'est pas ce que je veux. Je veux avoir une fois cette taille-là, pas 4 fois cette taille-là. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Objet, Appliquer, Taille et Échelle. Vous voyez, mes paramètres repassent à 1, donc j'ai qu'une fois la valeur de mon plan, et pas 4 fois. Et ensuite, je recalcule le point d'origine. Donc Objet, Définir origine vers Géométrie. Donc ça, c'est des fonctions qu'on va utiliser très souvent en fait dans la modélisation. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de les mettre en quick favori, donc en favori rapide. Et pour ce faire, donc, vous allez donc dans les fonctions que vous souhaitez rajouter en quick favori, vous cliquez sur la fonction donc sélectionnée. Donc moi par exemple, c'est la taille et la rotation. Donc clic droit et vous l'ajoutez au quick favori. Vous voyez, moi je les ai déjà, hein, d'accord? Donc vous cliquez ici sur quick favori et ça la rajoute au quick favori. Pareil pour définir origine vers géométrie, origine vers curseur 3D, d'accord? On les ajoute toutes les deux. Ça, c'est des fonctions qu'on va faire souvent. Donc souvent, vous allez me voir appuyer sur la touche Q, et voilà le panneau que j'ai, vous voyez? Rotation de taille, origine vers géométrie, et origine vers curseur 3D. Ces quick favoris sont dépendants du mode sur lequel vous êtes. Donc je m'explique, c'est que là actuellement on est en mode objet, donc mes quick favoris correspondent à ce mode-là. Si je passe en mode edit, donc là sur mon plan je ne peux pas, mais si je passe sur mon petit carré qui est ici, vous voyez, je passe en mode édition avec la touche tab, donc la touche tabulation, et du coup si j'appuie sur Q, j'ai d'autres fonctions qui sont propres au mode édition. Donc j'ai ma dissolution dégénérée, donc ça je vous expliquerai après, fusion par distance, supprimer isolé, remplir par grille, relaxer au dernier. Voilà. Ça, c'est les fonctions que j'utilise le plus souvent. Là, c'est purement customisable, donc vous pouvez rajouter toutes les fonctions que vous voulez sur des quick favoris. Ok. Et chaque mode a son quick favori. Quand je place en dépliage UV, pareil, j'appuie sur la touche Q. Vous voyez, j'ai ma fonction Rectify qui est ici, qui est propre à la donne Text Tools. Donc voilà, donc je vous indiquerai à chaque fois que j'utiliserai la touche Q. De toute façon, vous allez voir, hein, le panneau de quick favori s'affiche à l'écran. Et du coup, vous allez pouvoir voir les raccourcis que j'ai. Et j'essaierai de vous indiquer à chaque fois où ils sont. Ok. Donc maintenant qu'on a placé donc, notre petit carré, en fait, on pourra commencer à donner nos murs. Sauf que là, regardez, en fait, quand je sélectionne mon petit plan, hein, qui a été scalé par 30 cm, j'ai 0,15 fois sa taille sur X et Y. Donc actuellement, je n'ai pas 30 cm pour Blender, j'ai 0,15 fois 30 cm. Donc du coup, j'ai 15% de ma taille. Donc ce n'est pas bon. Donc il faut que j'applique ma rotation et ma taille. Donc rotation taille, d'accord? Donc rappelez-vous, c'est ici donc dans objet, appliquer, rotation taille ou juste la taille et l'échelle, hein, peu importe, hein, ça dépend des cas. Et là où on se retrouve bien donc, avec des paramètres donc à 1 partout. Donc du coup, j'ai une fois 30 cm, j'ai une fois 30 cm sur Y, et j'ai une fois 0 m sur Z. Parfait. Là, mon plan est bon. OK? Maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à créer donc, la structure de la maison. Donc pour la structure, c'est très simple. Il faut tout simplement suivre le plan et faire attention aux dimensions qu'on donne. Donc je m'explique, c'est qu'ici, on sait qu'on a un petit carré donc, de 30 cm, ce qui va me permettre donc, de déterminer mon arête sur X, d'accord, donc mon mur sur X, et mon mur sur Y. Pour ce faire, je passe en mode édition avec la touche Tab. Je sélectionne donc le mode arête, et là je sélectionne donc l'arête du haut. Je vais commencer à faire donc une extrusion. Donc on va extruder, on va tirer sur la géométrie en créant donc une nouvelle ligne pour créer ce mur. D'accord? Donc pour ce faire, on appuie sur E pour activer donc la fonction d'extrusion, vous voyez. Et là, quand je déplace ma souris, vous voyez, ça me crée un nouveau plan. Sauf que moi, je ne veux pas qu'il oscille, mon plan. Je veux qu'il soit parfaitement droit. Par rapport à quoi? Par rapport à mon axe Y. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Y. Et là, ça me bloque l'axe, vous voyez. Comme ça, quand je monte et je descends ma souris, l'axe reste parfaitement aligné et je peux monter ou descendre sur cet axe. Ce qui me permet d'avoir des murs parfaitement droits. Donc ça paraît c'est très important en architecture parce que du coup ça me permet d'avoir des cotes et des valeurs numériques très précises. Ok. Donc là on va placer mon mur à peu près ici, voilà, on va zoomer. Et là j'ai une référence de taille, vous voyez, j'ai 3 mètres par 3 mètres. Donc on va vérifier si ce mur fait 3 mètres par 3 mètres. Donc pour ce faire on sélectionne ici donc, notre point d'origine, vous voyez, donc ici. Et là il me dit
Attention, sur Y, tu as 0,15. Ok. Et là, si je clique, je suis à 5,92. Donc actuellement, j'ai 6 mètres. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ma taille et mon échelle, vous voyez, donc ici, on a 6 mètres. Donc ça veut dire que là, ma référence que j'ai prise donc de 30 centimètres pour mes murs n'est pas bonne, parce que du coup, elle doit être divisée par 2 quasiment. Donc je dois faire des murs de 0,15 et des murs de 3 mètres. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut corriger un plan. C'est qu'une fois que vous avez déterminé donc, votre taille de mur, parce que j'ai pas d'indication sur ce plan qui me donne l'épaisseur des murs réels, bah, du coup, je fais une épaisseur moi-même, hein, je la détermine. Du coup, je vois que c'est 0,3. Et là, je vois que mon plan, bah, vous voyez, il fait 6 mètres. Donc, du coup, cette pièce-là, en réel, elle fait 3 mètres par 3. Donc, ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais scale ce mur à 0,5, donc 0,5 fois sa taille, ce qui me donne 15 centimètres et 3 mètres 4. OK? Là, j'ai encore des valeurs fausses en termes de taille et d'échelle. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Q, rotation taille, j'applique. Et là, on va réadapter le plan par rapport à cette nouvelle mesure, qui est du coup la bonne. OK? En scale, je déplace mon plan, scale. Ah, donc là, si on ne voit pas au travers, en fait, ce n'est pas grave, parce que du coup, on va ici donc, juste caler donc, le mur à peu près comme ça. Hop, voilà. Et là, on voit que du coup, en termes d'épaisseur et en termes de largeur, en fait, hein, quand je passe en fil de fer, donc on peut voir mon mur ici, on peut voir que, vous voyez, il est légèrement décalé. Hein. Donc, n'hésitez pas à activer donc, le mode fil de fer pour voir votre géométrie et du coup, voir le plan derrière. Et là, on peut le scale davantage un petit peu, hein, parce que du coup, là, c'est un petit peu trop petit. À peu près comme ça. Hop. Un peu plus légèrement. On essaie de le replacer correctement. Donc là, je vois que mon mur a un petit dépassement. Bah oui, forcément, parce que j'ai 3 mètres 4. Moi, ce que je veux, c'est 3 mètres. Donc je sélectionne cette valeur-là et je tape 3 mètres, simplement. Et là, j'ai 3 mètres. D'accord? Donc là, ça dépasse légèrement, parce que du coup, les codes sont prises, en fait, je ne sais pas comment, hein, du coup, mais voilà, elles sont prises un petit peu différemment. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement dans Scale notre plan à 3 mètres, pour avoir donc, parfaitement le mur à 3 mètres. Hop, un petit peu plus, comme ça à peu près. Là, on déplace. Donc là, je vais vraiment remettre à peu près comme ça. Voilà. Donc là, je le déplace sur GX, et là, j'ai mon plan parfait. Donc là, il s'aligne parfaitement avec ma taille de 3 mètres. Ok. J'applique ma rotation ma taille encore une fois sur mon plan. Du coup, j'applique donc ma rotation ma taille. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, on désactive donc, le mode fil de fer, et là, j'ai du coup ma taille, ma bonne proportion, puisque je sais que mon mur fait parfaitement 3 mètres hein, au niveau des mesures, et du coup, mon mur, donc ici, mon épaisseur de mur, fait 15 centimètres. OK? Maintenant, on continue. Donc là, on resélectionne notre plan, on peut désactiver donc, le mode fil de fer, on repasse en mode solide. Je sélectionne mon plan, je repasse en mode édition, et là, il faut recréer une épaisseur pour créer donc, la jonction sur X en positif et sur X en négatif. Donc comment je fais ça? Je refais une extrusion, donc E pour extruder, vous voyez, Y pour bloquer l'axe Y parce que je veux monter vers le haut. Et là, je tape une valeur numérique, donc je tape 0,15. Et là, ça me donne parfaitement 15 cm. D'accord? Donc les valeurs au pavé numérique sont très importantes en modélisation de l'architecture. Ça vous permet d'avoir des valeurs précises. D'accord? Ne vous amusez pas à placer des arêtes à la main comme ça, me dire, bah voilà, le mur il s'arrête là, je bloque mon axe sur Y, je m'arrête à peu près ici. Non. Que ça, les valeurs sont fausses. D'accord? Donc très important de taper des valeurs au clavier, puisque c'est des valeurs précises. Maintenant, on va continuer donc, notre modélisation. Donc on va ici donc, partir sur l'axe X cette fois-ci, donc E pour extruder, X pour bloquer l'axe X. Je prolonge jusqu'à ce mur. Donc là, j'ai pas de référence de taille, donc je vais essayer de me fier effectivement à l'œil, d'accord? Donc pour m'arrêter en bordure de mur. EX 0,15 pour créer ma jonction. Voilà. Et là, je continue pour le montant de porte. Donc, EX, et je le prolonge jusqu'à la porte, à peu près comme ça. Hop. Maintenant, on va partir vers le dessus, donc EY. Je prolonge jusqu'à ma porte. Voilà. Là, on a une jonction ici, donc ça, on la fera par la suite, hein, d'accord? Donc pour l'instant, je laisse comme ça. On va repartir de l'autre côté. Donc EX, je tire jusqu'en bordure de mur, à peu près. Hein. Donc ici. EX 0,15, sauf que là, ça me la met sur la droite. Donc il faut que j'inverse ma valeur pour qu'elle parte sur la gauche, du côté négatif. Hein. Donc moins, vous voyez, comme ça m'inverse. Hop.
Là, je peux m'apercevoir que c'est un petit peu trop court, donc je sélectionne mes deux arêtes. J'appuie sur GX pour les déplacer, et là, je les déplace tranquillement. Je pense que là, avec le fond blanc, en fait, le screencast, du coup, vous ne le voyez pas tellement. Je vais essayer de changer un petit peu la couleur en un noir. Comme ça, vous le voyez un peu plus. Ok. Donc là, on sélectionne donc l'arête maintenant, celle-ci, donc du haut. E, Y. Je prolonge mon arête. Là, donc je m'arrête en bordure de mur. Là, encore une fois, pareil. Donc là, j'ai une fenêtre. Ici, ça va être une fenêtre hein, pour la salle de bain. Donc comment je peux faire cette fenêtre? Bah, du coup, je fais E, Y, et je vais taper une vraie valeur, d'accord? Donc, parce que là, actuellement, je suis en train de placer mes arêtes à la main, et du coup, ça, ce n'est pas bon. Parce que du coup, j'ai pas de vraie valeur. Donc, CTRL Z pour annuler l'extrusion. Là, on refait notre extrusion, donc E, Y, la prolonge, et au lieu de la prolonger à la souris, je vais taper une valeur, donc réelle. On va taper 1. On va taper 0,75. C'est un peu trop. Donc 0,6. Voilà. 0,6 pour les tailles des fenêtres, je pense que c'est pas trop mal. 0,6. Je regarde juste où elle s'arrête un petit peu avant. On va peut-être mettre 0,55. C'est du coup, donc 0,6. Voilà, 0,6 c'est bien. On va mettre 0,6. D'accord. Donc vous extrudez donc, sur Y et on tape 0,6. Là on continue, Y, je prolonge. Voilà. On arrive ici donc en bordure. EY 0,15. On redonne l'épaisseur. Je continue, EX, j'arrive en bordure, EX 0.15. Là, on continue donc de ce côté-là, EX, j'arrive en bordure. Et là, très important, en fait, que les murs soient parfaitement perpendiculaires et alignés. Donc là, pour avoir donc, exactement la même valeur ici que là, pour que mes murs soient parfaitement droits, il faut que je sélectionne cette arête-là, je vais dans éléments, et là, je vois que mon arête est placée sur l'axe X à 1.7308. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cette valeur, je la copie, donc CTRL-C pour copier la valeur. Je retourne sur mon arête qui est ici, et là, je fais un CTRL-V sur X. CTRL-V. Et là, je sais qu'elles sont parfaitement alignées, puisque du coup, elles ont toutes les deux la même valeur. Vous voyez, 1.7308, 1.7308. Parfait. Là, je refais EX 0.15 pour donner mon épaisseur. Là, j'ai une petite bordure pour la porte, donc on va faire EY et je donne une petite épaisseur. Là, on continue, EX. Hop. Là, j'ai l'encadrement de la porte, donc on va s'arrêter ici. Hein, donc on remettra un plan par la suite sur la bordure ici. Donc là, on sélectionne cette arête-là, on continue notre maison. EY. Là, je sais que j'ai 3 mètres encore une fois, donc qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux taper 3 mètres, hein, tout simplement. Donc EY 3, vous voyez? Elle s'arrête en bordure de mur, donc c'est parfait. Sauf que nous, il nous faut la jonction. Donc on va s'arrêter un tout petit peu avant, comme ceci. On tape EY 0.15, et là, on a la bonne valeur. Là, c'est une baie vitrée, donc la baie vitrée, on va lui donner donc, à peu près 1 mètre, je pense. Donc EX, on s'arrête au niveau de la baie vitrée. EX, même 2 mètres, non, même pas, donc 1 m 5. 1 m 5, ok. 1 m 50, donc de baie vitrée, c'est très très bien. Donc 1 m 5, EX, on continue. Voilà, donc là encore une fois, j'ai une valeur à reporter, puisque du coup j'ai ici donc une valeur qui est identique à celle-là. D'accord, donc ça on le fera par la suite. Hein. Donc peu importe, pour l'instant je suis libre, je n'ai pas d'imposition de valeur, donc 0.15. Je continue vers le bas, EY, hop, voilà. Là j'ai une valeur à reporter, puisque du coup je veux que mon mur soit aligné par rapport à cette ligne-là. Donc je sélectionne une arête qui est sur l'axe Y, CTRL-C, et je reporte la valeur ici, CTRL-V. Et là je sais que c'est parfaitement aligné. EY 0.15 en négatif pour l'inverser vers le bas. Et là, EX 0.15, j'ai l'impression que ça pour le côté. Ok. Là, on continue. Donc maintenant, on passe sur la porte d'entrée ici. Donc ça, c'est une porte plus de jardin, je pense. Ouais. Petite porte de jardin. Donc c'est pas exactement la même maison que je vous ai présentée sur la référence, mais du coup, voilà, c'est similaire. Hein, ça le même plan. Donc EX, on prolonge. Donc, je vais taper 0.15 aussi comme valeur, comme ça on a des valeurs sûres. Et donc là, par contre, je me retrouve bloqué, puisque du coup, ici, donc j'ai une porte, et pour l'instant, je ne veux pas créer de mur pour la porte. Hein. Je vous montrerai après pourquoi, c'est par rapport à la géométrie. Mais du coup, je ne veux pas créer de jonction pour les portes. D'accord? Donc je m'arrête ici, je retourne sur mon plan donc, initial, et là, je continue vers le bas. Okay. Donc EX, tac. On sait que les vitrées, c'est 1 m 5, donc 1.5. Vous voyez, on tombe parfaitement sur la ligne. EX. Là, j'ai une valeur à reporter, puisque du coup, j'ai déjà une valeur ici. Donc, je sélectionne mon arête, j'identifie la valeur sur X, CTRL-C, je retourne sur mon arête, CTRL-V.
EX 0.15. Maintenant, je vais prolonger donc cette arête-là, EY. Donc là, on sait que pareil, cette valeur-là, donc ici, est à 2,6905. Donc on la sélectionne et on la place ici. Voilà. EY 0.15. Et là, EX 0.15. En négatif pour l'inverser sur la gauche. Je continue. EX. Donc là, on a une fenêtre, donc on a dit que c'était 0.55. Donc ça, c'est la moitié. Donc là, ça va être 1,10 m. Donc 1.1. Et du coup, c'est une double fenêtre. Donc 0.55, oui, c'est ça, 1 m. 1.1. On continue, EX. Ah, et là, j'arrive vers une porte. Donc là, je me retrouve bloqué parce que du coup, j'ai une porte qui me coupe ce mur-là et une coupe ici. Comment je peux faire pour continuer mon mur? Bah, tout simplement, je passe en sélection de face, je sélectionne un coin, d'accord, un carré quelconque, hein, peu importe. Shift D pour le dupliquer, vous voyez, donc ça duplique mon carré. Et là, je le laisse en place avec le clic droit. J'appuie sur G pour le déplacer sur X, et je viens le placer de l'autre côté. Comme ceci. Hop. Vous voyez, et là, je récupère donc une jonction qui me permettra de continuer ma modélisation, tout simplement. Donc je repasse en mode arrête, je sélectionne cette arête-là, le X, on prolonge, tranquillement, et on continue. Le Y. Là, c'est une baie vitrée également, mais c'est pas très logique en fait, c'est une baie vitrée. Bon, c'est pas grave, on va mettre 1,5 m, hein, du coup, c'est la taille pour ces structures. EY. On s'occupe pas des planches extérieures, d'accord? Donc ces renforcements-là, on le fera par la suite, hein, ce sera l'habillage extérieur de la maison. Donc pour l'instant, vous ne vous souciez pas de cette géométrie qui est à l'extérieur de la maison. Faites que les murs propres, d'accord? Donc là, on continue, hop. EY 1.5. EY. EY 0.15. EX, donc là on arrive vers une fenêtre, donc EX 1.55, non c'est 1.10, excusez-moi, 1.1 en négatif. Et là on continue. Voilà. Et là on a fait donc les fondations de notre maison. Donc les poutres sera par la suite, hein, donc pareil, la terrasse ici sera par la suite, et les poutres extérieures, pareil, ce sera par la suite. Okay, donc là on peut identifier qu'il y a le porche donc, de rentrée pour la maison, l'entrée, on a une petite salle à manger, donc on arrive directement dans le salon avec une table basse et deux canapés, une télé. On a ensuite ici donc la salle à manger, la cuisine, la salle de bain avec une douche, et du coup on a donc deux chambres, voilà, avec des armoires et quelques petites choses, hein, une table de nuit, etc. D'accord? Donc on va reproduire vraiment cette maison à l'identique. Là, on vient de faire donc, la conception du plan en 2D. Et par la suite, je vais vous montrer donc, comment extruder vos murs et placer vos fenêtres. Donc merci d'avoir suivi cette leçon. J'essaie de faire des vidéos courtes et pas très longues. Hein, donc du coup, c'est pour ça que j'enchaîne pas sur d'autres choses. Mais voilà, chaque session en son temps. Et comme ça, on prend le temps de bien concevoir cette maison et faire un joli rendu final. Et du coup, après, vous serez en mesure de faire n'importe quelle maison par la suite. Ok, merci à vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.